Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. Alors on n'est pas sur le jeu, on est sur le site Genshin Impact FR. On va parler de toutes les annonces qu'il y a eu ce matin, du coup aujourd'hui. Donc on est encore le 28 au moment où je tourne cette vidéo, le jour de la sortie officielle du jeu. Et on a eu une avalanche d'annonces issues d'un nouveau trailer du jeu qui nous a dévoilé énormément de choses, et notamment le nom des régions, des nouveaux personnages. Et on va aller faire le tour de ça. Il y a des persos qui me hype vraiment beaucoup. Du coup, chers voyageurs, un nouveau trailer avec énormément d'informations est arrivé ce matin. Nous allons aussi recevoir de nouvelles récompenses. Tout est expliqué dans l'article ci-dessous. On a également des nouvelles récompenses pour nous remercier du nombre de téléchargements qu'il y a eu lors du lancement. Alors, on va faire le tour des régions. Donc, à l'heure actuelle, on a Mondstadt qui est la région Anemo et Liu qui est la région Géo. On sait que le troisième chapitre sera la région Inazuma qui sera électro. La quatrième région, c'est Sumeru. Pour l'instant, on ne connaît pas son type encore, son élément. La cinquième région, c'est Fontaine, qui est une région du coup hydro. La sixième région, c'est Natlan. On ne connaît pas son élément non plus. La région 7, du coup, c'est Snez-Naya, qui est Cryo. Et le chapitre, du coup, 8, donc, qui est un peu un chapitre spécial, apparemment, qui est Ken-Ria. Et on ne sait pas non plus quel élément ça va être. Et apparemment, en 9, on aura l'ultime océan de fleurs. Donc nous savons donc déjà que la prochaine région qui arrivera sera Inazuma, la région électro inspirée du Japon. On ira voir évidemment ce trailer là à la fin de la vidéo et je vous le mettrai parce qu'il est assez long. Après Inazuma, nous nous aventurons dans le désert de Sumeru. Viendra ensuite Fontaine, une région très théâtrale. Puis Natlan, une région remplie de mystères, sera la prochaine destination du voyageur. Enfin, Snezhnaya nous ouvrira ses portes et nous rencontrerons enfin l'Archon Cryo. Et, et après tout ça, le chapitre Ken Ria nous apprendra sûrement beaucoup à propos de Tevat avant l'épilogue nommé l'ultime océan de fleurs. Ils ont également annoncé des personnages par rapport à la région et le premier personnage que vous voyez ici va faire plaisir à beaucoup de monde car c'est un personnage qui est très attendu par la communauté, c'est Ayaka Kamisato, qui est une épéiste, du coup une main cryo qui était présente lors de la CBT 1 apparemment et qui était totalement pétée, donc apparemment c'est un 5 étoiles ça. Et du coup, après plusieurs bêtas fermées sans l'avoir vu, Ayaka Kamisato, l'épéiste cryo d'Inazuma, est officiellement annoncée. Donc, elle arrivera très certainement lors de la prochaine grosse mage quand ils vont intégrer la nouvelle région d'Inazuma, la région électro. Ensuite, on a un nouveau perso lancier qui est Sinnoh, et lui, il me hype vraiment beaucoup. Il a l'air vraiment stylé. On ne connaît pas son élément à lui. Soit c'est feu, au vu de sa ceinture ici, soit ça serait de l'hydro, avec en fonction de son habit un peu noir-bleu. Ça peut être aussi cryo, mais lui me hype quand même pas mal. Donc je pense que je vais paquer pour lui et pour un autre qu'on va voir un peu plus bas. Donc Sinnoh à lancier sortira dans la quatrième région, du coup Sumeru. Donc apparemment on n'est pas près de le voir celui-ci quand même. On connaît pas trop la fréquence de sortie des régions, mais ça va pas être tous les mois. Ensuite, on a Linné et Linette. Donc pas un mais deux persos sont annoncés pour la région Fontaine. Donc Linné et Linette. Donc la région Fontaine, c'est la région un peu théâtrale. On verra ça lors du trailer. Alors sachez que le trailer, je ne l'ai pas du tout encore vu. Je le découvrirai avec vous du coup à la fin. On a Yansan du coup qui est une jeune fille très énervée. Apparaîtra dans le chapitre de Natlan. Du coup, Natlan, c'est une région où on ne connaît pas du coup son élément et je pense que ça devrait être Dendro, sûrement au vu de au vu du perso ici. Lui, à mon avis, devrait être peut-être Géo ou Dendro en fonction des rochers qu'on voit là. Peut-être plus Géo. Et on ne sait pas si il a pas l'air d'avoir d'armes. Alors peut-être une intégration d'un personnage avec des points. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais voilà, Yazan qui fera son apparition avec le chapitre de Natlan. On a aussi des informations par rapport au boss d'ici. Donc,
Pulcinella, donc Pulcinella et ses disciples. Donc nous pouvons déjà combattre ses disciples. Hein. Vous avez vu ici, ce sont les 3 mobs qui ont été intégrés il n'y a pas longtemps. Donc le gars avec le gros marteau, celui-ci avec son pistolet de gel. Il y a également un personnage avec un fusil. Il y a un mage aussi géo. Ce sont les disciples de cet homme-ci, donc Pulcinella, qui sera évidemment un boss et pas un perso à mon avis jouable. On ne sait pas de quel chapitre de l'histoire il sera le boss, mais on sait que ça sera un boss du coup. Ensuite, il y a le personnage qui a été du coup présenté lors du TGS 2020, c'est-à-dire le week-end dernier, qui est autre que Dainsleif. Et lui, il me hype vraiment beaucoup aussi. Et apparemment, lui devrait sortir dans un futur proche, d'après l'annonce qui a été faite au TGS. Il est pour le chapitre secret Kenria, du coup. Donc à voir, mais ils ont parlé de futur proche pour ce personnage-là. Et honnêtement, il me hype vraiment pas mal. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos dessus. Alors, soit il est cryo, soit il est hydro. On sait pas trop, vu de sa tenue du moins. Il me hype de ouf et je pense que je vais packer toutes mes primogèmes et toutes mes gemmes, mes pierres de fatalité pour ce perso. Je pense que le prochain perso sur lequel je vais vraiment pull de ouf, c'est celui-ci. Et après, j'attendrai évidemment Sino ensuite. Voilà un peu pour les annonces perso et map qu'on a eu. Donc c'est un truc de ouf qui nous est tout révélé comme ça le jour de la sortie. Franchement, moi ça m'a donné encore plus de hype sur le jeu. Ensuite, des primogèmes et des pierres. Donc du coup, pour le jeu a atteint les 10 millions de téléchargements dans le monde en une seule journée. C'est énorme quand même. Et du coup, pour nous remercier de tout ça, il nous donne généreusement des récompenses. Donc à partir du 29, donc au moment où sortira cette vidéo, on sera le 29 septembre, donc vous pourrez récupérer les nouvelles récompenses. Donc tous les joueurs ayant atteint le niveau d'aventure 7 ou plus recevront 10 pierres de la fatalité. Je rappelle que les pierres de la fatalité, c'est pour pull sur les bannières temporaires, hein, donc en ce moment la bannière de Venti. Et ce jusqu'à la mise à jour de la version 1.1. Donc pour la mise à jour de la version 1.1, vous inquiétez pas, vous avez quand même le temps. Hein. Il y a une deuxième vague de tests à partir du 8 octobre sur la 1.1. Donc ça sera pas avant fin octobre, je pense. On a encore peut-être un bon mois avant la 1.1, voire 3 semaines, donc vous avez le temps hein, de commencer le jeu, de monter niveau 7, ça se fait très très rapidement, d'aller récupérer vos pierres. Personnellement, les pierres de la fatalité, je ne vais pas les utiliser, je vais les garder pour la bannière de Dainsleif, qui sera sûrement une bannière temporaire. Et ensuite, les voyageurs ayant atteint le niveau d'aventure 7 ou plus recevront aussi 160 primogèmes par jour pour un total de 1760 primogèmes, ce qui fait un peu plus d'une multi supplémentaire. Donc la date limite de collecte des récompenses quotidiennes de primogèmes est le 12 octobre 2020 à 1h du matin. Donc voilà, vous avez jusqu'au 12 octobre pour récupérer les 1760 primogèmes. Donc il faut se connecter tous les jours, hein. Pensez à vous connecter pour aller récupérer ces 1700 primogèmes. Ça fait une multi en plus, donc en gros, avec ces nouvelles récompenses-là, les 1760 primogèmes et les 10 pierres de la fatalité, on a en tout 5 multis qui ont été offerts pour ce lancement de Genshin Impact, donc 20 pierres de la destinée, 1600 primogèmes, et là on a 10 pierres de la fatalité et 1760 primogèmes. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Pour un lancement, c'est pas mal. Maintenant, on va parler de rien, parce qu'on va aller visionner tout simplement ce trailer ensemble que je n'ai absolument pas visionné encore. Hein. Donc je vais tout simplement couper la musique, hop, tac, et on va passer sur une autre scène et on va aller se mater ce trailer. Et je vais me taire. So let's not call it that. The war has already begun. It is just a continuation of past battles. The gods goad us on with the promise of their 7 treasures, rewards for the worthy, the doorway to divinity.
Yet buried in the depths of this world lies smoldering remains, a warning to those that dare trespass. That throne in the sky is not reserved for you. But mortal arrogation never stops. None will escape the flames. See for yourself. The dragon who defended Mondstadt for a millennium finally faces his perturbation. What does freedom really mean when demanded of you by a god? The god of contracts, senselessly slaughtered as his people watched on in horror. In the end, he will sign the contract to end all contracts. In the secluded land of the immortal Shogun, the Bakufu rules eternal. But what do mortals see of the eternity chased after by their god? The god of wisdom's enemy is wisdom itself, and the oasis of knowledge is a mirage in the desert of ignorance. In the city of scholars, there is a push for folly, yet the god of wisdom makes no argument against it. The god of justice lives for the spectacle of the courtroom, seeking to judge all other gods. But even she knows not to make an enemy of the divine. The rules of war are woven in the womb. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. When the god of war shares this secret with the traveler, it is because she has her reasons. She is a god with no love left for her people, nor do they have any left for her. Her followers hope only to be on her side when the day of her rebellion against the divine comes at last. In the perpetual meantime of a sheltered eternity, most are content to live and not to dream. But in the hidden corners where the god's gaze does not fall, there are those who dream of dreaming. Some say a few are chosen and the rest are dregs. But I say we humans have our humanity. We will defy this world with a power from beyond. Now, you who has set foot in this world, your journey has reached its end, but one final doorway remains. Step forth if you have understood the meaning of your journey. Defeat me, command me to step aside. Show me that you are worthier than I to rescue her. Then, the threads of all fate will be yours to reweave. My memory has all but faded completely. But I will always remember how much she too loved these flowers. Aïe 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 aïe, c'est lourd, lourd, lourd le trailer. Du coup, on a quand même vu pas mal de choses dans ce trailer. Je vous mettrai le lien du trailer dans la description de la vidéo, même si vous l'avez sur la page de l'article, hein, sur Genshin Impact FR, vous l'avez à la fin. Mais le trailer est juste magnifique. Donc, concernant ce perso, du coup, à un moment donné, quand on voit son animation, je pense qu'il est plutôt cryo. Du coup, honnêtement, quand il lève son bras, on voit une espèce de, on voit tout simplement une espèce de traînée de glace. Donc, je pense qu'il est plutôt cryo. Concernant lui ou elle, je pense que, enfin cette jeune fille, du coup, je pense qu'elle doit plutôt être pyro, honnêtement, vu qu'il y a des flammes autour, elle casse la terre, il y a des flammes. Je pense qu'elle est peut-être plutôt pyro, ce perso. Eux, on n'a pas d'infos. Lui, on a. Alors, lui, quand même, j'hésite entre Pyro à cause de son ceinturon, Hydro à cause de sa tenue et Géo en fait à cause de l'univers autour de lui. Hein. Sumeru qui est une
région du coup désertique apparemment. Et du coup, bah, Yaka, on sait évidemment qui c'est. Hein. Il y a la description du perso, enfin une partie de la description du perso sur le site Genshin Impact FR. Du coup, si on va sur les personnages, on peut voir dans les personnages Cryo qu'il y a évidemment Ayaka qui est dedans. Je crois, s'ils ne l'ont pas enlevé, elle est là. Donc, Ayaka qui est un perso 4 étoiles, hein, 4 étoiles normalement, peut-être 5 étoiles. Alors, je crois qu'elle est 5 étoiles, elle. Je sais pas pourquoi ils ont marqué 4 étoiles ici. Je crois qu'elle est 5 étoiles, mais je préfère pas dire de conneries. Donc pour l'instant 4 ou 5, on ne sait pas. Et du coup, qui a des sorts vraiment très très jolis déjà en cryo et qui est vraiment très fort apparemment. Pour ceux qui l'avaient testé lors de la CBT, il paraît qu'elle est vraiment très très forte. Voilà. Et bien écoutez, on va se laisser là pour cette petite vidéo news sur Genshin Impact. C'est la hype honnêtement. Enfin moi je suis fou sur ce jeu. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.